Quelqu'un peut élever sa voix pour louer le Seigneur ce soir. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mhm. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut s'asseoir. Alors ce soir, on termine notre première étape dans cette thématique de la présence de Dieu. Et cette semaine, le sous-titre, on va dire, pour cette première semaine, c'était « Se préparer à la présence de Dieu ». La semaine prochaine, ce sera louer, adorer dans la présence de Dieu. Donc, c'est encore ouvert à chacun d'entre vous et on met une emphase particulière au département de louange, d'adoration, de musique de l'Église pour que nos chantres et nos musiciens fassent l'effort d'être là durant la semaine qui va venir parce que ce sont les premiers conducteurs
que nous avons au niveau de la louange et au niveau de l'adoration dans le culte commun. Donc, vous êtes tous invités, mais si vous croisez un musicien, un chantre de l'Église, vous lui rappelez, vous leur rappelez qu'ils ont rendez-vous ici cette semaine. Juste une petite note avant qu'on embarque dans l'étude d'aujourd'hui. Je tiens à féliciter les papas et les mamans qui sont venus avec les enfants. Je crois que c'est important que nos enfants apprennent aussi à s'acclimater à la présence de Dieu. On veut trop souvent les isoler dans une classe pour qu'ils puissent s'amuser, avoir un enseignement qui soit approprié pour eux. Mais le jour où ils débarquent dans l'assemblée des grands, entre guillemets, des grands, ben là, ils sont perdus. Et je pense que la présence de Dieu, ça s'apprend. Mais ça s'apprend aussi en voyant papa et maman louer le Seigneur dans l'assemblée. Donc, à tous les papas et les mamans qui ont fait l'effort d'amener les enfants aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Et on est content de vous avoir avec les enfants. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la première phrase. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la dernière qui parle d'habiter dans la maison de l'Éternel est en fait une conclusion de David sur le fait qu'il est tellement béni qu'il ne veut pas se trouver ailleurs pour le restant de ses jours que dans la présence de Dieu. Il nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur m'accompagnera. Le bonheur, c'est le terme hébreu tob, qui veut dire une conscience d'une parfaite et pleine satisfaction. Conscience d'une parfaite et pleine satisfaction. Et c'est important le mot conscience ici. C'est le fait de dire que je suis conscient, que je suis pleinement et parfaitement satisfait. David regarde ce qu'il a et il dit, au vu de ce que j'ai, à la vue de ce qui m'est promis, à la vue de ce que Dieu me donne, je suis parfaitement et totalement satisfait. Ça change du discours qu'on a régulièrement. Hein? Très souvent, on s'approche de Dieu. Oui, on a notre petit temps de louange en début d'assemblée parce qu'il faut quand même être poli puis rendre grâce à Dieu. Mais très souvent, dans notre culte personnel, notre culte est davantage basé sur une liste de choses qu'on demande à Dieu. Et une fois que la liste est passée, ben là, on a de la misère à trouver qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Et en général, notre temps de prière se conclut là. Et très souvent, notre relation avec Dieu est basée sur ce que j'ai envie d'avoir et ce que je vais donc lui demander. David arrive à un constat, à une conclusion dans la fin de ce psaume en disant « Je suis pleinement, mais pleinement satisfait. » C'est ça la définition du bonheur. Ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on a envie d'avoir, mais d'avoir cette satisfaction profonde face à tout ce qu'on a. Et la question, c'est, pour toi et moi, c'est quoi la source du bonheur? Est-ce que, il y a un chanteur qu'on a entendu régulièrement à travers les dernières années, et pour ceux qui ont regardé les shows à la télévision cette année, la chanson disait « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? » Il y a un verset qui explique clairement où se trouve le bonheur. Et on va prendre quelques instants ce soir pour l'étudier un peu. C'est dans Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Et on va lire du verset 31 au verset 33. C'est Dieu qui, juste pour mettre dans le contexte, c'est Dieu qui vient de rappeler, qui vient de dire pour une deuxième fois le décalogue. Et le décalogue, c'est les 10 commandements. C'est la loi de Dieu. Alors au verset 31,
Dieu va s'adresser à Moïse, il va dire, mais toi, reste ici avec moi. Je te dirai les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. Je répète le verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Très souvent, lorsqu'on pense aux 10 commandements et à la loi de Moïse et aux règlements et aux règles et aux prescriptions de la part de Dieu, on le regarde avec un sens un peu négatif. Les gens du monde regardent la loi de Dieu et vont dire, ben, c'est une imposition d'un dictateur. Et sans qu'on appuie ces dires, soyons honnêtes, régulièrement, on lit ce texte sur les 10 commandements et on le regarde comme voici des règlements. Si tu respectes ces règlements-là, Dieu te bénit. Si tu ne les respectes pas, il t'arrache la tête. J'aimerais vous donner une autre définition de la loi de Dieu. Et sachons une chose, la loi de Dieu n'a pas changé. Avec la mort de Jésus, la loi de Dieu n'est pas abolie, là. Elle est accomplie. Elle n'est pas abolie. Elle est accomplie dans le sens où la loi nous enseignait que nous étions pécheurs et que nous avions besoin d'un moyen pour nous remettre en connexion avec Dieu, en communion avec Dieu, et elle est accomplie dans le sens où Jésus est venu servir de sacrifice ultime pour nous tous. Mais cette loi n'est pas abolie. Ce que Dieu déclarait comme étant péché à l'époque l'est encore aujourd'hui. La notion de Dieu par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il déteste est encore la même chose aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé. La définition que j'aimerais que vous ayez sur le décalogue ou la loi de Moïse, c'est qu'au lieu que ce soit tout simplement une liste d'impositions, si on lisait cela comme étant, voici les conseils que Dieu nous donne, 1, pour vivre en communion avec lui, et 2, pour vivre en communion avec nos semblables. Regardez un peu ce que ce chapitre-là même va dire. Au verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque. » Au verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Au verset 11, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Au verset 12, « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni tes filles. » On continue. Au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Dans toute cette première partie du décalogue, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de dire, ben voici comment je veux que vous me traitiez. Il est en train de dire, je suis le Dieu qui vous ai fait sortir d'esclavage. Donc, je veux que vous m'aimiez comme le Dieu qui vous a fait sortir d'esclavage. Dans le sens, ce n'est pas Baal qui vous a fait sortir d'esclavage. Ce n'est pas Astarté qui vous a fait sortir d'esclavage. Ce n'est pas les dieux des Philistins.
les dieux de Mésopotamie, les dieux de tel endroit ou de tel autre endroit qui vous ont fait sortir d'esclavage. C'est moi. Quand vous rendez un service à quelqu'un, mais un service important, un gros service, c'est toujours désagréable, soyons honnêtes. C'est toujours désagréable quand le gros service que tu as rendu à quelqu'un est mis au même niveau que la pacotille que ton voisin lui a fait. Dieu est un Dieu jaloux. Et dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'aime pas être pris pour acquis. En fait, si je respecte Dieu, si je veux honorer Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour moi, il est illogique que nous ayons un autre Dieu. Et Dieu disait, ou l'Éternel disait à son peuple, regardez, je veux que vous m'honoriez pour qui je suis, pour ce que j'ai fait et pour ce que j'ai fait pour vous. Et à la lumière de ce qu'il a fait pour nous, honnêtement, comment on pourrait avoir d'autres dieux? Donc, dans la première partie, c'est, voici le conseil pour que vous viviez pleinement dans le bonheur, dans ma présence. Pour que vous puissiez profiter pleinement de moi, voici ce que je veux que vous ayez comme conduite, comme attitude par rapport à moi en tant que Dieu. Et par la suite, il va parler de comment on doit se comporter les uns avec les autres. Honore ton père et ta mère. Premier commandement qu'il va donner là. Je veux dire, en général, en tant qu'enfant, les premières personnes avec qui on a à interagir, ce sont nos parents. Et là, il va dire, si tu veux vivre dans le bonheur avec tes parents, assure-toi de vivre de telle manière. Par la suite, il va dire au verset 17, tu ne tueras point. En général, pour vivre bien dans la société, il faut éviter de tuer le monde. En général, ça aide. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, tu vas respecter ce qui est à autrui. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. En général, mentir sur quelqu'un, ça brise une relation. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. En fait, qu'est-ce que Dieu fait là? Il dit, regarde, si tu veux vivre en paix avec tes concitoyens, assure-toi de pratiquer ça. Honnêtement, c'est juste des conseils logiques 101, là. Ce n'est pas de la théologie très, très profonde, là. Quand on y pense, c'est juste se comporter adéquatement avec nos voisins. Dieu va dire, voici les préceptes que j'enseigne dans ma parole. Pour que tu vives dans le bonheur, mes préceptes vont t'enseigner comment te comporter par rapport à moi, afin que tu profites pleinement de ta relation avec moi, et comment te comporter avec tes concitoyens, avec tes semblables, pour que tu profites pleinement de ta vie avec tes semblables. Le bonheur vient du fait de respecter ces règles simples que Dieu nous donne. Et David va dire, oui, le bonheur m'accompagneront toujours. Pourquoi? Parce que David n'allait laisser tomber aucun des préceptes, aucun des enseignements que Dieu lui donnait. Et aujourd'hui, si toi, tu veux vivre dans le bonheur, si moi, je veux vivre pleinement en profitant de la présence de Dieu, mais je dois retourner à ce que la Bible m'enseigne pour profiter de cette présence-là de Dieu. Donc oui, le bonheur va m'accompagner si je respecte effectivement le manuel de l'usager que Dieu nous a donné. Il dit, je te donne ça pour que tu saches comment vivre devant moi et comment vivre au milieu de tes frères, de tes sœurs et de ton prochain. David va continuer en disant, non seulement le bonheur va m'accompagner, mais la grâce va m'accompagner. Et le terme grâce a plusieurs traductions, où le mot grâce est traduit de plusieurs origines. Et ici, le mot qui est à l'origine du terme grâce qu'on utilise dans le psaume 23, c'est le terme chesed.
Et chesed, habituellement, dans les autres passages, va être traduit par miséricorde. La question qu'on a à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de miséricorde? David va dire, le bonheur et la grâce, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais pourquoi j'ai besoin de cette miséricorde? Tout simplement parce que toi et moi, nous sommes tous pécheurs. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu parce que je suis pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu parce que je suis pécheur. L'autre question, ça explique peut-être pourquoi on en a besoin. Mais pourquoi j'en ai encore besoin? Puisque j'ai été sauvé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de la grâce de Dieu? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je commets encore des péchés à tous les jours. Et sauf erreur, je suis à peu près sûr que je ne suis pas le seul dans la salle. Donc, si je ne suis pas le seul à commettre encore des péchés, ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir encore besoin de la grâce de Dieu. Donc oui, j'ai besoin que cette grâce m'accompagne à tous les jours. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de petit, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il faut la comprendre dans son sens réel. Toi et moi, nous méritions la mort. Toi et moi, nous méritons encore la mort. Et la seule raison pourquoi toi et moi pouvons prétendre au salut, c'est à cause de la grâce de Dieu. Le malheur, c'est que lorsque j'oublie la grâce de Dieu, lorsque je suis bien sauvé, je peux me comporter comme si je n'ai jamais eu besoin d'être sauvé. À un moment donné, on devient tellement professionnel de l'Église, puis professionnel de la chrétienté, puis professionnel de la foi, qu'on oublie là d'où le Seigneur nous a pris. Et ça, c'est une chose qu'on a abordée cette semaine, de se rappeler quel était notre état quand le Seigneur est venu nous chercher. Mais n'eût été la grâce de Dieu qui est encore effective aujourd'hui. N'eût été la grâce de Dieu qui me pardonne encore aujourd'hui. Je mériterais encore aujourd'hui la mort. Mon péché mériterait encore aujourd'hui la mort. Donc voilà pourquoi j'ai besoin aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à mon dernier souffle, et jusque dans l'éternité, je serai bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il ne faut pas penser qu'une fois que tu es rendu là-haut, c'est comme si c'est un acquis. Non, non. Pendant toute l'éternité, tu vas te rappeler que si tu es là-haut avec Dieu pour l'éternité, c'est parce qu'il est mort pour toi. C'est parce qu'il a pardonné ton péché. C'est parce qu'il t'a sauvé. Alors pour l'éternité, actuellement, j'ai l'impression qu'on ne saisit pas ce qui va se passer là. Mais à un moment donné, ça va être réel, mais réel. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont absents au ciel. Et tu vas te rendre compte que l'enfer est une réalité factuelle. Et crois-moi, juste en te rendant compte de quoi tu auras été épargné, tu vas avoir toutes les raisons, pour louer Dieu et le remercier de sa grâce. Pour l'éternité, on n'aura pas à te prier, à t'exhorter, à t'enseigner, comme quoi, rappelle-toi, Dieu t'a fait grâce. Honnêtement, juste en voyant ce qui sera arrivé avec les autres, qui ne seront pas dans la présence de Dieu, ton cœur va être reconnaissant, contrit, humble, et tu vas dire simplement merci Seigneur pour ta grâce. Mais aujourd'hui, ça devrait être tout aussi une réalité. Je veux dire, si je crois que cette parole est vraie, si je crois que c'est une réalité profonde et absolue,
bien, la notion de l'éternité doit m'habiter. La notion d'un paradis et la notion d'un enfer doit m'habiter. Et si je sais que la grâce de Dieu m'a sauvé, logiquement, je ne peux pas me taire. Logiquement, mon cœur ne peut pas se taire de lui dire merci et d'être reconnaissant. Et quand je me lève le matin, c'est comme, je dois avoir dans ma tête comme quoi, Seigneur, une chance que tu es, en fait une chance, une grâce que ta grâce est encore à côté de moi aujourd'hui. Seigneur, c'est un privilège d'avoir ta grâce à nos côtés encore aujourd'hui. Quand je me suis marié, et je vous l'ai expliqué il n'y a pas tellement longtemps, mon épouse était, je pense qu'elle était à l'extérieur de la salle, mais je vous ai expliqué comme quoi j'ai dit à mon épouse, peu de temps après le mariage, regarde chérie, je peux cuisiner pour toi pour le restant de ma vie. Matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. Je te demande une seule chose, ne prends pas pour acquis ma nourriture. Je veux que tu aimes ma nourriture. Je ne veux pas que tu la prennes pour acquise. Mais combien de fois on pense que Dieu nous a donné puis on le prend pour acquis? On s'est habitué à sa grâce. On s'est habitué à sa présence. On s'est habitué à son pardon. On s'est habitué au fait que j'étais jadis pécheur puis maintenant je suis sauvé. Je mérite encore la mort. En fait, pour l'éternité, je vais mériter cette mort. La seule raison qui fait que cette mort ne tombe pas sur ma tête, c'est parce que Christ a effectivement fait ce qu'il a fait. Mais tu retires ce qu'il a fait, tu retires sa grâce, je meurs. Tu retires la grâce de Dieu, tu retires la mort de Jésus à la croix, je m'en vais en enfer. Tu t'en vas en enfer. Voilà pourquoi David va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Accompagner, le terme hébreu radaf, qui veut dire poursuivre, rechercher, suivre. Tu es en train de dire, le bonheur et la grâce me poursuivront. J'aime cette image-là. C'est comme, peu importe où je m'en vais, le bonheur et la grâce vont me poursuivre. C'est pas genre, je vais trouver éventuellement quelque part le bonheur et la grâce. Non, non. C'est Dieu qui a pensé au bonheur et à la grâce et il les a envoyés, il les a lancés à ma poursuite. Ça, c'est le genre de Dieu que nous avons. Il nous aime assez pour lancer à notre poursuite le bonheur et la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche à me bénir. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché. C'est moi qui vous ai trouvé. C'est moi qui vous ai choisi. La grâce et le bonheur nous poursuivent. La bénédiction de Dieu me poursuit. Mais le seul obstacle à profiter de cette grâce et de ce bonheur, et on revient à notre tout premier point, le seul obstacle, c'est mon irrespect des règles de Dieu. C'est l'irrespect des règles qui régissent le bonheur et la grâce. Le bonheur, on l'a vu tout à l'heure, le respect envers Dieu, le respect envers mes concitoyens, mais la grâce, elle a aussi ses règles. À un moment donné, on a fait de la grâce un peu n'importe quoi. On a fait de la grâce une espèce d'amour cheap de la part de Dieu. Non, mais je peux y faire n'importe quoi, je peux lui dire n'importe quoi, je peux lui désobéir n'importe comment. Puis de toute manière, il est un Dieu d'amour, puis il va m'aimer, puis il va me pardonner. La grâce, ça doit être clair pour toi et pour moi. La grâce n'est pas un boulevard pour aller pécher. Ce n'est pas une porte ouverte pour aller faire n'importe quoi. En fait, la grâce, là, c'est cette image de Christ cloué à la croix.
Et si cette image était concrète dans ma tête, si cette image était concrète dans mon esprit, mais je ferai attention à ce que je fais. Je ferai attention à ce que je dis. Parce que je sais ce qu'elle a coûté, cette grâce. Quand quelqu'un me donne un cadeau qui est précieux, en général, c'est comme tu fais attention au cadeau. Bon, quand on t'achète un cadeau au magasin $1, c'est gentil. Mais tu dis, si je le casse, je vais probablement être capable d'aller en retrouver un autre au coin de la rue. Mais quand le cadeau a coûté énormément, tu sais que de toute manière, dans ton compte en banque, tu n'as pas ce que ça prend pour aller acheter la même chose. La grâce, c'est ça. Tu n'as rien dans ton compte en banque pour égaler la shot. La grâce, tu n'as rien pour égaler dans ton portefeuille. Tu n'as rien pour acheter quelque chose de comparable. Le prix que ça a coûté, tu es incapable de le payer. C'est la chose la plus précieuse qui soit. Alors cette grâce-là se doit d'être honorée. Et cette grâce s'honore avec mon respect de la volonté de mon Dieu, avec le respect de ses préceptes, avec le respect de ses recommandations à mon égard. Et si je le fais, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et là, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent à tous les jours. Tous les jours, ça veut dire tous les jours. On va dire, je pourrais vous donner le terme en hébreu, mais tous les jours, ça veut dire tous les jours. Ça veut dire quotidiennement. Ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire que là où tu es aujourd'hui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Mais aujourd'hui, dans 24 heures, ça va être demain. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront encore demain. Les promesses de bénédiction de la part de notre Seigneur se renouvellent quotidiennement. Les promesses de sa bénédiction, son désir de nous bénir, son désir de nous combler de sa grâce, cette promesse-là se renouvelle à tous les matins. Je me lèverai demain matin, si Dieu m'accorde le souffle de vie demain matin, et je pourrais regarder en l'air et dire, Seigneur, je sais que tu as encore pourvu une dose de bonheur et une dose de grâce pour moi aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que si je fais ce que tu me demandes et je vis comme tu veux que je vive, je sais, Seigneur, que je vais pleinement avoir le droit de profiter de ta présence. Je sais, Seigneur, que tu vas te laisser trouver par moi. Je sais, Seigneur, que tu vas me combler, que tu vas me protéger, que tu vas m'accorder aussi, Seigneur, la grâce si je fais un faux pas aujourd'hui. Pas que je désire en faire un, Seigneur, mais si j'en faisais un, Seigneur, je sais que ta grâce sera encore là aujourd'hui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront à tous les jours, et tous les jours va se renouveler durant toute ma vie. Le terme de ma vie, c'est le terme shai en hébreu qui veut dire la durée de vie ou durant tout le vivant de quelqu'un. La promesse de Dieu, elle est pour toi jusqu'à ton dernier souffle. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Mais il va continuer à frapper jusqu'au dernier souffle. Même dans la dernière seconde de la vie de l'impie ou du païen, il a encore l'occasion de se prévaloir de la grâce de Dieu. Et honnêtement, j'en suis content. Parce qu'il y a un tas de personnes que je connais et que j'aime qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu. Et je ne veux pas que Dieu se lasse. Je ne veux pas que Dieu se lasse de frapper à la porte de ces gens-là. J'ai eu le témoignage merveilleux, et je vais terminer là-dessus ce soir,
d'une sœur, en fait, c'est l'épouse d'un pasteur avec qui on prie le mercredi. Elle est d'origine vietnamienne, donc au niveau religieux, d'origine bouddhiste. Elle s'est convertie au Seigneur il y a 39 ans. Donc, elle a commencé à prier pour sa famille il y a 39 ans. Son papa s'est converti et il est décédé peu de temps après. Mais la maman a toujours refusé. Il y a 18 ans, le couple, donc la sœur et son époux, qui est pasteur, ont été habités avec la maman qui vieillissait. Et pendant ces 18 années, ils ont témoigné à la maman, et témoigné à la maman, et témoigné à la maman. Et la maman se disait, regardez, moi je suis ni bouddhiste, ni chrétienne. Je ne crois pas. Et la sœur priait. Et ça fait 18 ans qu'on se fréquente pour la prière ici le mercredi. Ça a commencé en 2000. Et depuis 18 ans, mercredi après mercredi, la requête de cette sœur, c'est prier pour ma mère. Il y a quelques mois, la maman est devenue malade, très malade. Elle est tombée dans le coma. Après 3 jours, elle est revenue à elle. Et elle regarde sa fille, à son réveil, elle dit, « J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. » Elle dit, « J'étais dans un endroit où tout était beau, tout était heureux. » Elle dit, « J'ai vu ton père. » Et ton père m'a dit, « Tu retournes et tu fais ce que Guy, l'époux, le pasteur, te dit de faire. » Elle est revenue à elle. Elle a raconté la chose. Et là, ils se sont dit, OK, la maman a probablement... Donc, ils ont dit, es-tu sûr? Et le papa a dit quelque chose, va parler à mes 2 autres enfants et dis-leur de faire ce que Guy leur dit de faire. Les 2 autres enfants ne sont pas chrétiens. Donc, ils ont attendu 24 heures. Et là, la sœur se rapproche de maman encore et dit, c'était Bouddha que tu as vu? Elle dit, non, 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 il n'y avait pas de Bouddha. Elle a utilisé un terme en vietnamien qui veut dire, j'ai vu le Seigneur. Ils ont attendu 24 heures encore pour poser des questions. Tu peux nous raconter ce que tu as vu? Elle a raconté encore exactement la même chose. Et 3 semaines après, la dame est décédée. Mais la grâce de Dieu fait qu'il a frappé, qu'il a frappé, qu'il a frappé, qu'il a frappé jusqu'au dernier instant. Cette dame, aux soins palliatifs, a accepté Jésus et aux soins palliatifs a été baptisée. Et cette dame, aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu. Alors voilà pourquoi je suis content que la grâce nous accompagne. Parce qu'il y en a qui ont besoin de connaître cette grâce et qui ne la reconnaîtront qu'au dernier instant. Mais pensez à une chose aussi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce me poursuivent. J'aimerais vous lancer une piste de réflexion comme ça et je ne m'étendrai pas. Est-ce que ça se pourrait que la grâce et le bonheur m'accompagnent pour que ceux que je croise viennent aussi à connaître le bonheur et la grâce? Est-ce que ça se pourrait que cette grâce me poursuit pour que peu ou importe où je vais, qu'il y ait des gens qui puissent aussi, à cause de moi, connaître le bonheur et la grâce? Cette sœur-là a prié pendant 18 ans, 39 ans, que la maman vienne à connaître la même grâce qu'elle. Une chance que la grâce a poursuivi la sœur. Parce que cette grâce, elle est accessible à tous ceux qui sont autour de nous. Et j'ai encore un tas de personnes que je veux voir aller au ciel avec moi.
Je suis convaincu que vous avez un tas de proches, des membres de la famille, des amis, des collègues, des gens que vous chérissez. Et vous savez foncièrement que si le décompte des jours s'arrête aujourd'hui, c'est grave. Alors je prie, Seigneur, que parce que ta grâce et parce que ton bonheur me poursuivent, que ceux qui sont autour de moi puissent aussi connaître cette grâce et ce bonheur. Parce qu'il y a des papas, il y a des mamans, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des époux, il y a des enfants, il y a des amis qui ont encore besoin de connaître la grâce. Et David va conclure en disant, la grâce de Dieu est si merveilleuse. Le bonheur, la satisfaction profonde qu'il me donne sont si grands que je n'ai pas envie de vivre ailleurs que dans la maison de l'Éternel. David a son palais. David a sa maison. Il dit, regardez, moi, je n'ai même pas envie d'habiter là. Moi, là où je veux habiter, c'est dans la maison de l'Éternel. Parce que cet endroit-là est si merveilleux. La présence de Dieu est tellement merveilleuse que quand tu la mets dans une balance avec quoi que ce soit d'autre, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui l'accote. Il n'y a rien qui s'en compare. Pense à tes moments les plus heureux et les plus joyeux, le jour où tu vas découvrir la plénitude de la présence de Dieu, puis l'intensité de la présence de Dieu, puis le jour où tu vas réaliser combien c'est grand, combien c'est profond, combien c'est majestueux, combien c'est dense, combien c'est bon. Il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien qui va se comparer à ça. Et c'est notre prière pour cette année. Alors cette semaine, on a vu comment se préparer. La semaine prochaine, on va tout simplement louer Dieu en reconnaissant sa présence et profiter de sa présence pour le louer parce qu'il mérite toute louange et toute adoration. On va prendre 1 ou 2 minutes dans le silence, après quoi le frère Méreste va venir. J'ai été un peu plus long ce soir. Après ça, le frère Méreste viendra donc pour nous amener dans un moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez été pleinement bénis ce soir? Je crois que Dieu est bon. Il trouve toujours une façon euh, pour nous parler et pour nous faire comprendre encore des choses
qui était des fois insignifiante à nos yeux, mais lorsque son esprit accompagne sa parole et nous fait grâce de la révélation, eh bien, on comprend les choses qu'on n'a jamais comprises auparavant. Le psaume 23, comme au tout début, le pasteur le disait, je crois que tout le monde ici est capable de réciter le psaume 23, mais je crois qu'il reste encore des bénédictions dans ce psaume-là que nous n'avons pas encore tout à fait saisies. Et la façon que David a terminé ce psaume est tout à fait en accord avec tous les autres versets qui ont été écrits auparavant. Le bonheur et la grâce, effectivement, vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Mais de quoi il était question au début de ce psaume-là? Est-ce que l'Éternel est notre berger? Est-ce qu'on reconnaît notre Seigneur comme étant la personne qui est le seul pourvoyeur, qui est le Seigneur tout-puissant, celui qui est capable de tout faire? Et si oui, on le reconnaît, est-ce qu'on accepte de prendre seulement la place de brebis? On peut avoir le Dieu tout-puissant, on peut avoir l'Éternel qui pourvoit en tout temps, mais est-ce qu'on accepte de prendre notre place auprès de cette personne-là? Ça nous permet de méditer, ça nous permet de réfléchir. Et c'est ça qui va faire en sorte que le combat qu'on doit mener dans notre vie chrétienne, qui doit se passer essentiellement au niveau de notre pensée, c'est de vivre jour après jour, de dire, je n'ai pas à me soucier du lendemain. J'ai un Dieu qui pourvoit. Et c'est pour cela qu'il dit que le lendemain aura soin de lui-même, parce que c'est mon berger qui est le pourvoyeur. Et tout le parcours qu'il fait avec moi, mais la destination finale, c'est près des eaux paisibles. Même si dans mon parcours, j'ai à connaître des hauts et des bas, je dois traverser le sentier de la mort, mais je sais que je ne vais pas séjourner là-dedans. Il dit que je vais marcher, je vais poursuivre ma marche jusqu'à ce que mon berger m'amène encore vers des sommets. Et je sais que lui, il va prendre soin de moi. Si je suis dans la vallée, il est là. Si je suis dans les lieux élevés, il est encore là. Et peu importe des endroits qui pourraient exister, mais je sais que ma place doit être auprès de mon Dieu. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout et on va prier pour que le Seigneur pousse encore les paroles de ce psaume encore plus loin, plus profond dans notre cœur. Pour que si on ouvre notre Bible, peut-être demain, ce soir avant de dormir, que son Saint-Esprit soit en mesure encore de nous parler. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci encore une fois pour cet enseignement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et merci Seigneur pour ta présence qui nous accompagne à chaque jour. Car comme il est écrit, peu importe l'endroit où on peut être, tu es là avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment béni que nous avons passé à tes pieds. Merci pour ta parole qui est bénie. Et merci aussi pour l'efficacité de ta parole.
Seigneur, tu es ce bon berger qui veut nous faire du bien. Nous voulons te dire merci et nous voulons te demander de nous permettre à ce que nous soyons en mesure de saisir cela et surtout de ne pas passer à côté de cette bénédiction parce que tu es celui qui non seulement fait la chose pour nous par le passé, mais tu ne le fais pas seulement une fois, mais tu veux la renouveler pour nous à chaque matin et pour notre vie durant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir vu notre misère et d'avoir accepté de payer le prix. Merci de reconnaître que le monde dans lequel que nous vivons ne peut rien nous apporter. Et merci d'avoir fait en sorte que ce monde n'est pas notre destinée. Mais toi, tu as préparé une place pour nous. Et c'est là que tu veux que nous soyons pour l'éternité. Merci Seigneur. Nous n'avons pas d'autre mot. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur parce que tu vois non seulement nos faux pas passés, mais tu vois également notre manque de sagesse, notre manque de connaissance, des choses que nous faisons encore aujourd'hui et que nous risquerons de faire encore demain qui ne cadreront pas à ta parole. Merci. Et nous comptons sur ta parole pour nous ramener encore sur le droit chemin. Merci pour la Bible que tu mets à notre disposition parce que tu nous parles encore au moyen de ta parole. Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses glorieuses, non seulement dans chacune de nos vies, mais au sein de notre congrégation. Nous voulons le reconnaître et nous voulons te dire merci. Seigneur, pour cette année, nous voulons que notre place soit à tes pieds. Nous voulons que ta présence représente quelque chose de différent pour chacun de nous. Parce que tu ne veux pas qu'on te prenne pour acquis. Et permets cela. Permets, Seigneur, que cela soit une réalité pour chacun de nous. Permets, Seigneur, que même avec les yeux fermés, que ta présence soit palpable, soit visible, Seigneur. Que ce soit dans notre environnement de travail, dans le métro, dans la voiture, dans notre maison. Mais Seigneur, tu es avec nous et tu vis en nous. Ne permets pas, Seigneur, que ce soit en parole ou en action que nous te rendions triste. Mais Seigneur, permets que nous agissions en reconnaissant que tu es à notre côté. Permets que nous soyons en mesure de nous abandonner complètement, mais complètement entre tes mains, comme une brebis qui fait confiance à son berger. Seigneur, nous remettons entre tes mains chaque jour de cette année. Sois notre pourvoyeur. Pourvois, Seigneur, à chaque bénédiction. Pourvois, Seigneur, au pardon de nos péchés. Pourvois, Seigneur, à ta miséricorde. Pourvois, Seigneur, à ta sagesse, à ton intelligence, à ton discernement. Pourvois, Seigneur, à la maturité spirituelle. Pourvois à l'avancement, Seigneur, de ton royaume, non seulement au sein de notre congrégation, mais Seigneur, dans cette ville-là où tu nous as placés. Seigneur, tu as déjà pourvu par le passé, mais nous voulons encore plus de toi. Nous voulons, Seigneur, encore plus de toi. Nous voulons voir ton règne arriver, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des inconvertis
comme cette dame, Seigneur, à qui on a parlé pendant 18 ans. Mais Seigneur, seul toi es capable de faire cette chose. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui te laisses trouver. Seigneur, permets que les Montréalais soient trouvés par toi. Façonne, Seigneur Dieu, des vies. Change des cœurs, Seigneur. Des oreilles qui sont endurcies, Seigneur. Tu es capable de faire tomber, Seigneur Dieu, des bouchons. Tu es capable de faire tomber des écailles afin que ton évangile ferait un chemin à partir de la tête, des oreilles, jusqu'au tréfonds du cœur pour le changement d'une vie. Et Seigneur, si tu veux utiliser notre congrégation pour cela, que toute la gloire soit rendue à toi. Merci pour le commencement, mais merci aussi pour la fin de cette chose que tu as commencée. Et nous voulons voir encore ta gloire. En ton nom, nous te prions, Seigneur. Amen. Nous voulons également prier, juste avant de terminer, pour notre sœur Teresa, malheureusement pour qui on a appris une mauvaise nouvelle en soirée. Je crois que notre sœur a perdu sa sœur. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse apporter le réconfort nécessaire. Nous savons que c'est pas évident, ces genres de situations-là. Moi-même, je suis passé par là pour avoir perdu des personnes qui sont très chères à moi. Mais le Seigneur est capable d'apporter la consolation. Amen. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu parce qu'il ne faillit jamais. Amen. Bon et tendre Père Céleste, encore une fois, nous voulons élever ton Saint-Nom. Et nous voulons te demander en ce moment d'accompagner cette famille qui a perdu un membre qui lui est cher. C'est toi qui connais les choses avant même qu'elles arrivent. Nous savons que toi, tu n'es pas pris au dépourvu de cette situation. Mais Seigneur, cette personne qui est déjà à tes pieds dans l'éternité bienheureuse, nous voulons te prier pour ceux qui sont restés en arrière, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être réconfortés. Seigneur, nous croyons que ta main compatissante est capable de toucher chaque membre de cette famille pour permettre à ce que la joie soit de retour au sein de cette famille. Les prochaines journées risquent d'être mouvementées puisque cette personne n'est plus là. Mais Seigneur, nous comptons encore sur toi. Tu es celui qui est capable de compatir, mais par-dessus tout, tu es celui qui est capable de restaurer. Seigneur, les cœurs qui sont brisés, les vies, Seigneur Dieu, qui sont marquées par le départ de cette personne, tu es capable, Seigneur, de penser cette blessure et de ramener la guérison nécessaire. Merci de manifester ta présence encore une fois pour qu'elle soit encore plus tangible et palpable au sein de cette famille qui a encore plus besoin parce qu'elle passe par un moment difficile. Mais Seigneur, tu restes et demeures la personne qui est capable de sécher les larmes qui collent. Merci Seigneur pour ta présence auprès de cette famille qui en a besoin. Amen. À présent, j'aimerais remettre notre congrégation entre tes mains. Merci d'avoir été avec nous pour venir ici. Merci pour ton enseignement et merci pour tout le chemin que cet enseignement va faire dans nos vies. Seigneur, ce n'est que la préparation. Nous savons que tu as encore pour nous des choses encore plus glorieuses. Mais Seigneur, permets que notre vie passée soit changée. Permets, Seigneur, que rien
ne soit pris pour acquis devant toi. Mais Seigneur, que notre louange soit transformée, que notre façon de te servir soit transformée, que notre façon de nous préparer pour rentrer dans ta présence soit transformée et que cela marque une différence au sein de notre congrégation. En ton nom, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Merci et rentrez dans la paix de Dieu. Amen.